Justice. L'impact sur le procès pourrait être considérable. À l'approche du procès de Frédéric Péchier, qui doit débuter le 8 septembre à Besançon, les deux avocats du médecin anesthésiste accusé d'avoir tué 12 patients menacent de se retirer, dénonçant une rémunération trop faible. Dans le cadre actuel, on n'assumera pas la défense de Frédéric Péchier, a indiqué l'un d'eux, Randall Schwerdorfer, joint par téléphone par l'AFP. Frédéric Péchier, ancien anesthésiste accusé de l'empoisonnement de 30 patients, sera jugé aux assises. En cause, l'aide juridictionnelle versée par l'État aux justiciables qui n'ont pas les moyens de financer leurs frais de justice. Celle-ci s'élève à 35 000 € pour les deux avocats du médecin sur toute la durée du procès, censé s'achever le 19 décembre. Cela fait 17 000 € par cabinet pour 4 mois. C'est extraordinaire, soupire l'avocat bisontin. Il est hors de question d'intervenir aux frais de mon cabinet pour assumer la défense, insiste-t-il. Frédéric Péchier, qui reste en liberté, n'exerce plus sa profession. De son côté, le ministère de la Justice rappelle que les avocats de Frédéric Péchier ont accepté de représenter leurs clients sous le régime de la rétribution à l'aide juridictionnelle en pleine connaissance de cause. Il souligne que cette aide, qu'il chiffre plutôt à 37 500 € hors taxes, est versée au bénéfice d'un justiciable, quel que soit le nombre d'avocats que celui-ci choisit pour assurer sa défense. Ainsi, ces règles étant connues depuis le début du travail des avocats, leur désistement à moins d'un mois de l'ouverture de l'audience et les conséquences de ces annonces relèvent de leur entière responsabilité. La responsabilité de tous les intervenants au procès. Randall Schwerdorfer, ancien défenseur de Jonathan Daval, souhaite que les conseils des parties civiles reversent 10% de leur aide juridictionnelle qui s'élève selon lui à 2 millions d'euros. Comme dans le procès de Salah Abdeslam, principal accusé au procès des attentats de 2015, il faudrait un accord avec les avocats des parties civiles. C'est la responsabilité de tous les intervenants au procès, poursuit M. Schwerdorfer. Pour le moment, les avocats des parties civiles ont refusé de partager cette aide juridictionnelle, selon M. Schwerdorfer. Mais une réunion de médiation avec le Conseil de l'Ordre des avocats est prévue le 2 septembre. À l'issue, l'avocat décidera de poursuivre ou non la défense de l'ancien anesthésiste. L'autre avocat du docteur Péchier, Lee Takedmit, n'avait pas répondu mardi aux sollicitations de l'AFP. Il y a quelques jours, le troisième avocat, Samuel Estève, s'était retiré pour les mêmes raisons. Frédéric Péchier, 53 ans, travaillait comme médecin anesthésiste dans des cliniques privées de Besançon. Il est accusé d'avoir, pendant plus de 10 ans, volontairement empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, entraînant la mort de 12 d'entre eux. Il clame son innocence, et ses avocats au procès plaideront l'acquittement. L'aide juridictionnelle est la manifestation de la solidarité nationale envers toute personne confrontée à une procédure judiciaire, qu'elle soit victime ou mise en cause, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer des honoraires d'avocat, indique le ministère de la Justice. En 2025, cette aide représente un total de 661 millions d'euros, un montant qui a doublé depuis 2017 et qui place désormais la France dans la moyenne des pays de l'OCDE.